Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours comment tu tiens face à ce qui t'arrive. Et si je te disais que ta plus grande force ne soit pas ton CV, qu'elle ne dépend ni de ton intelligence, ni de tes ressources, ni même de tes résultats actuels. Ta vraie force, c'est ton attitude. Et aujourd'hui, si tu es bloqué, frustré ou sous pression, ce n'est peut-être pas parce que tu manques de moyens, mais parce que tu n'exploites pas encore cette force-là. En tant que leader, en tant que parent, en tant que responsable, tu es confronté à une réalité brutale. Les circonstances échappent souvent à ton contrôle. Tu ne choisis pas toujours les crises. Tu ne choisis pas toujours les résistances. Tu ne choisis pas toujours les obstacles. Mais tu choisis toujours ton attitude. Et c'est elle qui détermine ta capacité à agir, à influencer et à tenir dans la durée. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton attitude est une véritable force, mais aussi pourquoi elle demande du courage, de la lucidité et un travail intérieur. Un véritable travail intérieur. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer la différence entre une attitude forte et une attitude toxique déguisée en positivité. Deux personnes, une même situation. L'une subit, l'autre avance. La différence n'est pas le talent, c'est l'attitude. Quand tu adoptes une attitude confiante, volontaire et persévérante, tu transformes les obstacles en terrain d'apprentissage. Tu tombes, tu ajustes. Tu échoues, tu observes. Tu doutes, tu continues quand même. Et surtout, ton attitude influence les autres. En tant que leader, en tant que parent, en tant que responsable, tu ne parles pas seulement avec des mots. Tu parles avec ton comportement. Ton calme rassure. Ta posture inspire. Ton énergie oriente ton équipe. Ton énergie oriente ta famille. Ton énergie oriente ton entreprise. Une attitude bienveillante et lucide attire la coopération. Une attitude négative, même brillante intellectuellement, crée de la méfiance et du repli. Tu peux être compétent, mais si ton attitude est instable, les gens ne te suivront presque jamais. Ou alors ils ne te suivront pas longtemps. Ton attitude dépend de ta capacité à élever les autres. Et cela commence toujours par ton attitude. Mais attention, garder une attitude forte n'a rien de facile. Et c'est là que beaucoup de leaders se trompent. Face à la douleur, à la peur, à l'échec, rester solide n'est pas naturel. Ton premier réflexe est humain. Colère, découragement, fuite, repli. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que ton attitude révèle sa vraie puissance. Tu ne contrôles pas toujours les événements, mais tu contrôles toujours ta réaction. Choisir le calme plutôt la colère. Choisir la persévérance plutôt que l'abandon. Ce choix, répété chaque jour, devient une force de caractère. Une attitude forte ne s'improvise pas. Elle se construit. Elle exige de te connaître, d'accepter ce que tu ne peux pas changer et de te concentrer. Voilà, de concentrer ton énergie sur ce qui dépend réellement de toi. C'est là que réside ta liberté intérieure. Pas dans le contrôle absolu, mais dans la maîtrise de toi-même. Et maintenant, parlons de la plus grande confusion autour de l'attitude. Être fort d'attitude ne signifie pas sourire en permanence. Ce n'est pas nier la réalité. Ce n'est pas du positivisme artificiel. La véritable force, c'est la lucidité. Voir les choses telles qu'elles sont, sans te laisser écraser par elles. Être fort, ce n'est pas cacher ta vulnérabilité, c'est l'assumer sans te laisser définir par elle. Une attitude authentique, alignée avec tes valeurs, inspire bien plus qu'une façade parfaite. C'est cette combinaison de lucidité, de courage et de sincérité qui te rend résilient. Pose-toi cette question. Quand la pression monte, est-ce que tu réagis ou est-ce que tu réponds? Est-ce que tu subis ou est-ce que tu choisis? Ta réponse montre ton attitude actuelle. Ta force ne réside pas uniquement dans ce que tu fais. Elle réside dans la manière dont tu tiens face à la vie.
Ton attitude transforme l'épreuve en apprentissage, la chute en renaissance et la peur en énergie. Ton attitude est ta liberté. Ton attitude est ta liberté. Et ton attitude en est la conséquence. La dernière chose qui te reste quand on t'a tout enlevé, pour te mettre en prison, on peut t'enlever, tu peux être malade, on peut t'enlever tout ce que tu peux imaginer. Mais la seule chose qui te reste, c'est ton attitude. Et si tu perds ton attitude, tu as tout perdu. La seule prison, ou alors la prison la plus difficile, est lorsque tu perds ta capacité de choisir, lorsque tu perds ta capacité d'agir, lorsque tu perds ton attitude. Là, tu as tout perdu. Alors, si ce message te parle, commente, like et partage. Abonne-toi à la chaîne et incarne le leadership que tu veux voir émerger. À très bientôt.